tous et bienvenue sur YouTube La Cyber. Vous voulez acheter un PC de bureau, mais c'est très compliqué. Entre les mini PC, les PC tour et les PC gamer, et les PC tout en un, ça devient vite compliqué. Donc dans cette vidéo, un guide des meilleurs PC tour à avoir en 2026. Commençons tout de suite par le type de PC tour qu'on peut avoir. Donc déjà, premièrement, on a les mini PC qui sont très petits, par contre, c'est un peu comme des tours. Ce sont des tours réduits en forme avec des formes très cubiques, avec un processeur, des composants de PC portables. Donc ce sont un mix entre des PC portables et des PC tours. Mais ils sont très petits et en plus, ils peuvent se mettre derrière un écran, ils ne prennent pas beaucoup de place. Après, on a les tours. Qui sont des PC très très grands, qui ont des composants de tours et qui peuvent monter dans des plus hautes fréquences et qui ont plus de performance. Et on a aussi les PC gamers qui là ont des cartes graphiques dédiées, on peut jouer des jeux vidéo. Et on a aussi les PC tout en un qui contiennent le PC, l'écran, la souris et même le clavier. Donc là, on va sur le site Coolblue. Hop. Ordinateur et tablette, PC. PC de bureau Windows Famille. Et on commence tout de suite avec les PC équipés de processeurs, les Core N et les Intel Inside. Donc on a déjà le Acer Aspire XC 1715 pour 438 €. Vous avez un Intel N150 avec 8 Go de RAM. 8 Go de RAM en DDR en 4800 MHz en DDR5, 512 Go de stockage. Et vraiment, il est chouette. Mais en plus, il a quand même pas mal de stockage. Le souci, c'est son processeur qui n'est pas du tout puissant. C'est un Intel N150 avec 4 cœurs à 3,6 GHz. Donc franchement, c'est nul, mais sinon, à part ça, il est cool. En plus, somme tout ça pour 440 €. Là, on a un PC tout en un. C'est le Lenovo A100. Pour 499 €, vous avez un écran 24 pouces de 1920 x 1080 pixels, un très bon clavier, une très belle souris aussi technologique. Vous avez un Intel Inside N100, 4 cœurs à 3,4 GHz, 16 Go de RAM en 3200 MHz, 512 Go de SSD, et vous avez une webcam qui filme en 720p. Moi, clairement, je vous conseille minimum de la 1080p, surtout si vous faites beaucoup de réunions. Vraiment, en plus, il a pas mal de ports USB. Et en plus, le refroidissement, il est bien foutu. Bref, je vous connais Intel Inside, c'est seulement si vous faites de la bureautique. Si vous faites de la bureautique légère, là, on va passer au Core i3, qui sont déjà mieux. Voici un mini PC. C'est le MSI QB5 12M. Pour 519 €, vous avez un processeur de PC portable, comme je vous avais dit. Le Intel Core i3 1215U, 6 cœurs, 4,4 GHz, 8 Go de RAM DDR4, 256 Go de stockage. Il est cool, j'aurais bien aimé plus de stockage et plus de RAM, mais on va pas se plaindre. Parce à ce prix, on peut avoir des Chromebooks dégueulasses, donc franchement, cool. À côté, on a le Acer Aspire qu'on a bien connu. C'est le XC 1710 avec un processeur Intel Core i3 N305 avec 8 cœurs, 3,8 GHz, 8 Go de RAM DDR4 en 3200 MHz et 72 Go de SSD. Vraiment pas mal. En plus, on commence à avoir de bonnes performances. Donc, on commence à mieux travailler. Maintenant, on va passer avec les Intel Core i5 et les AMD Ryzen 5. Là, on en a quand même pas mal, on a quand même du boulot. Commençons par le Acer Aspire qu'on connaît. C'est notre ami qui nous suit tout le temps, Acer Aspire XC 1785, avec un Intel Core i5 14400, un très bon processeur de dernière génération, 10 cœurs, 4,7 GHz, 16 Go de RAM DDR5 en 3200 MHz, 512 Go de SSD M.2,
Vraiment un chouette PC. Mais 699 €, ça se laisse prendre, mais ça devient un peu cher. Là, après, on a ce PC à 649 €, c'est le Lenovo IDEA Centre Tower. Intel Core i5 14400. Donc, on connaît 16 Go de RAM DDR5 en 4800 MHz, 512 Go de stockage M.2. Il est aussi très cool. Par contre, en plus, il est pas très grand. Là, on retrouve notre mini PC. C'est le MSI QB 5 12M Intel Core i5 1235U, 10 cœurs, 4,4 GHz, 8 Go de RAM en DDR4, 512 Go de SSD. Il est très cool, surtout si vous faites un peu de bureautique et surtout un peu de montage. Pour 623 €. Là, vous avez d'autres PC. Là, par exemple, vous avez un PC qui est... vous avez un HP qui est très beau. C'est le HP Omnidesk M02 avec un AMD Ryzen 5 8500G avec 6 cœurs, 12 threads, 5 GHz, 6 Go de RAM DDR5 en 5400 MHz, 512 Go de SSD M.2. Vraiment très cool. Mais par contre, il est un petit peu cher. 799 €. Mais par contre, le design, la face avant avec le logo, bref, ça fait imitation bois. Et c'est très joli. Là, on a encore un autre HP. C'est le HP Omnidesk Slim S03. Et là, on a toujours un processeur de PC normal. Pourtant, il est tout petit. Franchement, HP, je sais pas comment ils ont fait ça, mais en tout cas, c'est bien foutu. Intel Core i5 14400, 10 cœurs, 4,7 GHz, 16 Go de RAM DDR5 en 5800 MHz, 4800 MHz, 512 Go de stockage. Vraiment, il est tout petit, mais pourtant, il a un vrai processeur. Ça, en plus, bon point, il a des ports à l'avant. Des ports à l'avant, comme à l'arrière. En plus, il a beaucoup de ports. Vous voyez, franchement, il y a vraiment plein de place pour brancher. 749 €, toujours un petit peu trop cher à mon goût. On a encore un autre HP, là il est un peu plus gros, c'est le HP Omnidesk M02 avec un Intel Core i5 14400. On le connaît, hein, c'est 16 Go de RAM DDR5 en 4800 MHz, 1 Tera de stockage. Vraiment, toujours du très bon niveau. Mais par contre, il est un peu cher. Les 1 Tera de stockage n'ont pas justifié son prix qui est un petit peu cher. Alors là, on va commencer au PC tout en un avec le Lenovo IDEA Centre AIO 27IRH9 avec un écran 27 pouces 1920 x 1080 pixels. Avec cette fois-ci, il est noir le clavier et tout. Intel Core i5 13420H. Donc PC portable aussi, 8 cœurs, 4,6 GHz, 16 Go de RAM DDR5 en 5200 MHz, 512 Go de SSD M.2. Et là, on a une webcam qui filme en très belle image. Et la luminosité de l'écran est suffisante. On va pas dire qu'elle est forte, ni trop faible, elle est suffisante. Là, on a certainement un chouette PC, tout en un, parce qu'en plus, son écran, il est incroyable. Déjà, c'est un Acer Aspire, avec un Intel Core i5 13420H, 8 cœurs, 4,6 GHz, 16 Go de RAM DDR4, 1 Tera de stockage. Et il a une webcam en Full HD, mais là, il vaut le coup, c'est au niveau de l'écran. Bon, c'est un 24 pouces, on va pas dire que c'est énorme, mais ça se laisse prendre. C'est un 1920 x 1080 pixels, par contre c'est un écran 120 Hz. Ça c'est vraiment pas mal. Surtout si vous faites des trucs qui demandent beaucoup d'images à la seconde. C'est comme regarder des vidéos YouTube, par exemple. Pour 799 €, franchement, j'ai rien à dire. Là on a un HP, c'est le HP 24CR 0951ND. Avec pour 799 €, vous avez un Intel Core i5 1334U, donc 10 cœurs, 4,6 GHz, 16 Go de RAM en 5600 MHz, 512 Go de stockage au format M.2 NVMe, un écran, une webcam qui filme en Full HD,
toujours aussi cool, la Full HD. Euh, et c'est un écran 23,8 pouces en 1920 x 14 pixels. J'ai toujours bien aimé les PC tout en un HP parce qu'ils sont très élégants. Surtout j'aime bien le logo à l'arrière et en plus on a quand même quelques prises. Vous avez vu, il est très élégant. Bon, là on a un Asus, c'est le Asus AIO V440 VAK. Pour 719 €, vous avez un Intel Core i5 13420H, 8 cœurs, 4,6 GHz, 16 Go de RAM DDR5, 1 Tera de stockage, une webcam qui filme en Full HD. Vous avez un écran 24 pouces de 1920 x 80 pixels. Pour 719 €, franchement, il est en dessous de la moyenne. Vous avez vu, il est très beau. Franchement, l'écran est de très bonne qualité. Justement, il faisait ce genre d'écran pour qu'on peut connecter à des PC. Donc on a 2 ports HDMI. C'est bizarre. Point négatif, on doit l'allumer depuis l'arrière. Mais vraiment, il est moins cher que la moyenne, surtout qu'il a quand même de très belles specs. La Asus, encore une fois fort. Là, on a le PC qu'il faut avoir. Par contre, il est un peu cher. C'est le Acer Aspire. Non, je vais vous le garder pour la fin parce que voilà. Je suis gentil. Donc maintenant, on va passer aux processeurs qui sont un peu plus puissants toujours. Intel Core 5, Intel Core 7. Ah, mamma mia. Donc Intel Core 5, Intel Core 7, Core i7, Ryzen 7. Et Core Ultra 5 aussi. Non, Core Ultra 5 j'ai dit. Donc là pour l'instant, là on a du boulot. On retrouve beaucoup d'adaptations. Les nouveaux dans la liste, c'est lui. Le nouveau IDEA Centre Mini. Dans cette gamme, on a un Intel Core 5 210H avec 8 cœurs, 4,8 GHz, 16 Go de RAM DDR5 en 3200 MHz, 512 Go de SSD au format M.2 NVMe. Franchement, il est cool, tout petit, mais par 679 €. Franchement, ça se laisse prendre. Là, on a un très chouette MSI, c'est le MSI Cubinuke. Un MG001U. Il est un petit peu cher, mais vous allez voir ses specs. Déjà Intel Core 7 150U jusqu'à 5,4 GHz, 10 cœurs, 16 Go de RAM DDR5 en 2800 MHz. La RAM, moi je mettrais peut-être même de la 4800 MHz si on peut changer la RAM. 1 Tera de SSD M.2 NVMe. Franchement, déjà c'est bien. Franchement, je trouve que ce PC est chouette. Il est pratique parce que, en plus, il est tout petit. Il a plein de ports à l'avant. C'est cool. Et il a aussi des ports. Bon. L'arrière, il n'a pas grand chose. Ça c'est un peu triste, mais vraiment, l'avant est très très vaste. Et on a même un port HDMI à l'arrière. Donc vraiment, un chouette petit PC. Quand même à 969 €. Voilà, un petit peu moins, ça aurait fait pas de mal. Là, on a un chouette PC, encore une fois. C'est le Acer RevoBox RB102. Déjà Intel Core Ultra 5 226V. 8 cœurs, 4,5 GHz. Un NPU, c'est le Intel AI Boost, avec 40 TOPS. 16 Go de RAM en 8533 MHz. 512 Go de SSD M.2 NVMe. Et le chipset carte graphique, c'est une Intel Arc. Savoir que les Intel Arc, ça peut être des vraies cartes graphiques qu'on met dans les PC gamers. Mais les Intel Arc comme chipset, elles sont déjà bien. Parce que si vous voulez jouer à des jeux, vous n'allez pas jouer non plus en 4K 180 fps, mais vous allez pouvoir jouer par exemple en de la 720p, environ en 520p 30 fps. C'est pas les meilleures conditions, j'avoue, mais voilà. Là, on a un chouette PC, c'est le Asus V500 Mini Tower. Déjà, on a un Intel Core i7 13620H. Je vois pas pourquoi on va mettre un processeur de PC portable dans une si grande tour. Je vois pas l'intérêt. Mais ça n'empêche pas de prendre ce PC parce que le processeur est un petit peu overclocké. 4,9 GHz, 16 Go de RAM DDR5 en 5800 MHz, 1 Tera de stockage. Donc, faut peut-être le prendre, mais le prix n'est pas justifié.
Enfin, un petit peu parce qu'il y a quand même un Core i7, mais de PC portable, donc je sais pas si le prix est justifié. Je sais pas si là on va retrouver nos bons vieux amis, comme par exemple le Acer Aspire TC 1785, qu'on retrouve à 999 €. On a un Intel Core i7 14700. Donc là, il a 20 cœurs, 28 threads à 5,4 GHz, 16 Go de RAM DDR5 en 4800 MHz, 512 Go de SSD M.2 NVMe. Il est cool, clairement. Il a un processeur dernière génération, donc pour faire du montage vidéo, sans problème. Par contre, pour jouer à des jeux, pas de carte graphique, donc pas de jeu. Après, là, on va faire nos amis qu'on connaît, le HP Omnidesk M02 avec le AMD Ryzen 7 8700G, 8 cœurs, 16 threads, 5,1 GHz, 16 Go de RAM DDR5 en 5400 MHz, 1 Tera de stockage. Il est cool aussi. Il est cool. Par contre, toujours avec sa belle face avant. Mais par contre, 949 €. HP Omnidesk M02 0975 ND avec un Intel Core i7 14700. C'est du Intel de dernière génération, donc 20 cœurs, 28 threads, 5,4 GHz, 16 Go de RAM DDR5 en 5600 MHz, 1 Tera de stockage. Il est aussi très cool, mais le prix est un petit peu élevé, quasiment 1000 €. Même pas de carte graphique, les constructeurs. Le meilleur PC tout en un, c'est bien évidemment celui-là. Donc là, c'est avec un AMD, c'est le Lenovo IDEA Centre AIO. Pour 849 €, vous avez un processeur AMD Ryzen 7 7735 HS, 8 cœurs, 16 threads, 4,75 GHz, 16 Go en 4800 MHz de RAM, 512 Go de stockage au format M.2 NVMe. Et là, on a une petite carte graphique qui est petite. C'est la AMD Radeon 680M. Petite carte graphique qui permet de jouer à des jeux en 720p, 17 fps. C'est raisonnable, franchement. 17 fps, c'est pas mal dans certains jeux. Mais voilà. Donc, écran 23,8 pouces, 1920 x 1080 pixels. Pour 849 €, franchement, très bien pour du montage. Et pour du gaming, voilà, vous connaissez quoi. Lenovo IDEA Centre AIO, Intel Core i7 13620H, 10 cœurs, 4,9 GHz, 16 Go de RAM DDR5 en 5200 MHz, 1 Tera de stockage au format M.2 NVMe. Et bon, même webcam toujours très chouette, franchement, la webcam. 27 pouces, un écran de 27 pouces, 1920 x 80 pixels. Toujours très cool, mais 999 €, ça coince. Là, on a un chouette HP, c'est le HP OmniBook Studio, qui est très élégant aussi. Là, il a le nouveau logo, donc on voit c'est encore mieux. Intel Core i3 5 125H, 14 cœurs, 4,5 GHz, un NPU parce que c'est aussi un PC, c'est surtout un PC fait pour de l'IA. C'est surtout fait pour de l'IA ce PC, Intel iBoost 11 TOPS, 16 Go de RAM en 5800 MHz, 1 Tera de stockage. La webcam, toujours très chouette, franchement. Rien à dire. Écran 27 pouces de 1920 x 1080 pixels. Et il y a une chipset graphique Intel Arc pour jouer à des petits jeux 720p, 30 fps. Après, on retrouve plein de PC qu'on connaît, comme ce HP, ce HD. Là, je vais pas faire toute la liste. N'hésitez pas à aller voir le site, parce que franchement, il est très très bien fait. Vraiment, très bien fait. Vraiment, le site. Mais franchement, je vous conseille d'aller voir par vous-même, parce que il y a beaucoup de PC, et c'est un peu compliqué de tous les faire. Et bah oui, on a déjà... Je vous conseille vraiment d'aller voir le site de Coolblue. Je vais faire ce PC aussi, c'est le HP24 avec un Intel Core Ultra 5 125H. On connaît. NPU, 1 Tera stockage, on connaît. Mais webcam Full HD. L'écran, c'est surtout ça la seule différence, c'est un 23,8 pouces en 1080 pixels, 1049 €, franchement, ça se laisse prendre aussi. Celui-là, c'est... On a celui-là qui est moins cher, qui vaut 999 €.
il est moins cher. Et celui-là, il est encore moins cher pour 969 €, mais il a un plus grand écran. Donc entre ces trois-là, celui-là ou celui-là, si vous faites beaucoup d'IA. Et mais le Asus AIO V470 avec un Intel Core i7 13620H. On connaît. 16 Go de RAM DDR5, 1 Tera de stockage, un webcam en Full HD, un écran 27 pouces de 1920 pixels. Pour 935 €, ça se laisse prendre. Bon, maintenant on va passer au processeur très chaud, c'est le Intel Core Ultra 7. Alors là, on a beaucoup de PC. Alors, on a ce PC là, c'est le Acer RevoBox. On dirait un peu une petite box Wi-Fi, mais non. C'est un RB102 avec un Intel Core i7 256V. 8 cœurs, 4,8 GHz. Aussi un NPU, Intel iBoost avec 47 tops. 16 Go de RAM en 8533 MHz. 1 Tera de stockage. Chouette ce PC. Mais par contre, il vaut quand même 1000 €, franchement. Qui va mettre 1000 € dans un si petit PC sans carte graphique? Je sais pas. Parce qu'il y a des PC gamers qui valent 600 €. Et franchement, ils sont vraiment chouettes. On retrouve notre Acer qui vraiment nous suit partout depuis le début de cette vidéo. Franchement, Acer, merci. C'est un ami fidèle. Acer Aspire TC avec un Intel Core i7 265. Donc là, un vrai processeur avec une architecture ARM 20 cœurs, 28 threads jusqu'à 5,6 GHz. 16 Go de RAM DDR5 en 5100 MHz, 1 Tera de stockage. Franchement, il est chouette. Surtout vu que c'est un vrai processeur, vu que c'est un processeur de PC normal, on peut l'overclocker. Et on peut aussi modifier la vitesse de ses ventilateurs. Après, bon, vous avez plein de HP. Commençons par le Lenovo Yoga IO. Là, déjà bonne chose, je vois. Un écran, Intel Core Ultra 7 255H, 16 cœurs, 5,1 GHz, Intel iBoost, 16 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Et là, on a une petite carte graphique, une Intel Arc 140T. Bon, c'est pas la meilleure carte graphique du monde, clairement, de la 1080p 30 fps, mais quand même de la bonne 720p. Une bonne webcam, l'écran est beaucoup plus lumineux, jusqu'à 400. Et l'écran est encore mieux parce que c'est un écran 27 pouces de 1440p, 2560 x 1440p et il est tactile. En plus, vu qu'il a un NPU, il est vraiment fait pour de l'IA. Pas mal ce PC. On a ce OmniBook de chez HP, Omni Studio pour être précis. HP Omni Studio, mais pour 27. On est vendredi aujourd'hui, je suis fatigué. Intel Core Ultra 7, 155H, 16 cœurs, 4,8 GHz. Toujours un NPU, Intel iBoost, 16 Go de RAM en 5,6 MHz, 1 Tera de SSD. Une bonne webcam. L'écran, c'est un 27 pouces, 1920 pixels. Vraiment chouette. Après, on a encore un autre HP. Bon, je vais tous les faire parce que vraiment. HP 24CR 1010 NB avec un Intel Core Ultra 7 155H. On connaît. Intel iBoost, 16 Go de RAM en 5100 MHz, un SSD M.2 512 Go. On est quand même redescendu sur 512 Go, c'est un peu dommage. Une webcam en Full HD, un écran 23,8 pouces en 1920 pixels. Pour 1149 €, surtout fait pour de l'IA, et en plus il s'intègre bien. Passons à l'autre. HP OmniBook Studio X27 avec un Intel Core Ultra 7 155H, on connaît. Intel iBoost, on connaît. 32 Go de RAM en 6600 MHz, 1 Tera de stockage. Et l'écran et la webcam, on oublie la webcam avant. Une très bonne webcam.
Un écran 27 pouces, 3840 x 2560 pixels. Donc c'est de la 4K. L'écran est de la 4K. C'est très très bien. Franchement, vraiment de la 4K 27 pouces. C'est exceptionnel. Mais par contre, il est un peu cher. Quand même 1799 euros. Voilà. Maintenant qu'on a tout fait, on va passer au PC gamer. Donc au niveau des PC gamer, on a déjà ce PC gamer, c'est le Acer Aspire T101 avec un Intel Core i5 13420H. Donc c'est un processeur de PC portable, c'est un petit peu dommage, surtout qu'il y a une bonne architecture. 8 Go Weaker, 4,6 GHz, 16 Go de RAM DDR4 en 3200 MHz, 1 Tera stockage et surtout, une Nvidia GeForce RTX 5060 qui est une très bonne carte graphique. Vraiment, vous pouvez jouer à des jeux 1440p 120 fps, même de la 4K 60 fps. Elle supporte plusieurs technologies comme le ray tracing. Et en plus, c'est une 8 Go, donc franchement, encore mieux. Vous pouvez jouer à plein de jeux sur ce PC, il vous dira jamais non. La 1080p, ça passe crème. La 1440p aussi. La 4K, ça, vraiment, c'est cool. Pour jouer à Minecraft, Fortnite et plein d'autres jeux encore, parce qu'il y en a vraiment plein de jeux, franchement, trop cool. Surtout pour un peu plus de 1000 euros, franchement, vous vous ruinez pas. Passons à un autre PC gamer. Enfin, c'est pas vraiment un PC gamer, c'est surtout un PC tout en un gamer. Le PC tout en un gamer, c'est lui. Le PC tout en un gamer, c'est le HP Omni Studio X32 avec un Intel Core i7 155H avec 16 cœurs, 4,8 GHz, avec un Intel AI Boost avec 11 tops, 32 Go de RAM en 5100 MHz, 1 Tera de stockage et surtout une Nvidia GeForce RTX 4050. Donc vous pouvez jouer à la 1440p 60 fps, de la 1080p 120 fps, vraiment trop cool. 6 Go. Surtout au vu de son écran qui a un 3840 x 2160 pixels, un écran 4K 32 pouces, vos jeux seront très bien affichés, ça sera très bien. Vous faites un magnifique setup avec, franchement, vous êtes au paradis des jeux là. Par contre, vous n'êtes pas au paradis de l'argent parce que vous allez quand même perdre 2500 balles. Mais nous, on veut des perfs. Je le savais. PC de bureau gamer. Donc là, vous avez plein de PC de bureau gamer. Tous les PC de bureau gamer. Alors, là, on a plein de PC. On a des Intel Core i5. Et là, on a des PC qui ont un style gamer. Là, par exemple, on a ce petit PC à 1349 euros. C'est le HP Omen 16L TG avec un Intel Core i5 14400F, 10 cœurs, 4,7 GHz, 16 Go de RAM DDR5, 5100 MHz, 1 Tera de SSD, Nvidia GeForce RTX 5060 avec 8 Go. Vraiment cool. Contre ce PC a des petits soucis de refroidissement par contre. Un petit peu dommage quand même. Surtout il est cool. C'est le Lenovo, et vraiment pas très cher, c'est le Lenovo LOQ Tower 17IRR9. Intel Core i5 14400, un chouette processeur que vous pouvez overclocker encore plus, c'est jusqu'à 5 GHz. Jusqu'à 5 GHz c'est stable. À 5,5 vous avez un i7. Et même si vous avez jusqu'à plus de 6 GHz, il faudrait juste augmenter les ventilos. Mais sinon c'est cool. 10 cœurs, 4,7 GHz, 16 Go de RAM en DDR5, 4800 MHz, 1 Tera stockage et Nvidia GeForce RTX 5060, 8 Go. Vous jouez pour seulement 1199 euros. Là, c'est un Acer Nitro N50 avec un Intel Core i5 14400F que vous pouvez overclocker jusqu'à 5 GHz, 5,5 GHz, ça passera toujours. 10 cœurs, 16 Go de RAM DDR5 en 500 MHz, 1 Tera de SSD, M.2 NVMe, une Intel Arc B580. Donc cette carte graphique moi je vous conseille pas vraiment de jouer avec les Intel Arc, surtout de faire peut-être du montage élevé. Avec ces cartes graphiques, vous pouvez même vous faire du montage jusqu'à de la 8K. Donc vraiment très chouette. En plus c'est quand même une carte 12 Go. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas vraiment jouer avec ces cartes graphiques? Parce que le seul souci de ces cartes graphiques c'est les drivers. Mais sinon si les drivers fonctionnaient bien, franchement, ce serait un sans faute. On va faire celui-là. C'est le Acer Predator Orion 3665 avec un Intel Core i5 14400F.
4,7 GHz, 10 cœurs que vous pouvez overclocker, 16 Go de RAM DDR4, 3200 MHz, 1 Tera stockage, Nvidia GeForce RTX 5060 en 8 Go. Pour 1499 €, franchement, chouette. Le dernier, c'est le nouveau LOQ 17RI-RR9, qui a Intel Core i5 14400F, qu'on connaît. On a 512 Go de stockage, une Nvidia GeForce RTX 4060 en 8 Go. Il n'est pas très cher, pour 1089 €, vous pouvez bien jouer, mais je vous conseille la version LOQ. Bon, il nous en reste deux. Acer Nitro N50 avec un Intel Core i5 14400F. On connaît 16 Go de RAM DDR5 en 5100 MHz, 512 Go de SSD 1.2, Nvidia GeForce RTX 4060, 8 Go. Et le dernier, Acer Nitro N50 656, Intel Core i5 14400F, on connaît, 16 Go de RAM DDR5, 5100 MHz, 1 Tera de SSD M.2 NVMe et Nvidia GeForce RTX 5060 en 8 Go. Ces PC sont vraiment chouettes pour jouer en de la 1080p. Là, les Intel Core i7, c'est souvent le combo le mieux pour les PC gamers. Par exemple, on a ce chouette PC TUF Gaming, c'est le Asus TUF T500MV. Pour 1399 €, vous avez un Intel Core i5 13620H, donc de PC portable, c'est un peu décevant, mais ça va. 32 Go de RAM jusqu'à 4,9 GHz, 32 Go de RAM DDR5 en 5100 MHz, 1 Tera de SSD M.2, Nvidia GeForce RTX 5060, 8 Go. 5060, on la connaît cool, on la connaît bien. En plus, c'est vraiment une belle tour avec des beaux ventilos. Vraiment, il est vraiment chouette, ce PC. En plus, il vaut comme 1399 €, franchement. Il est souvent soldé. Allez-y dessus. Donc, on a pas mal de PC, on en a 12. Je vous conseille d'aller voir sur le site, comme je vous disais. Là, le HP Victus TG02 avec un Intel Core i7 14700F. C'est un 28 threads avec 5,4 GHz, 16 Go de RAM, 3200 MHz, 1 Tera de SSD M.2 NVMe en PCI. Nvidia GeForce RTX 4060 en 8 Go. Elle est cool. Pour 1300 €, vous vous ruinez pas trop. En plus, il est pas très grand, c'est un 15 litres. Là, on a un HP Omen qui frôle les 2000 €. C'est le HP Omen 16L, 16 litres. TG03, Intel Core i7 14400F. Toujours aussi performant, 32 Go de RAM en 5800 MHz, 1 Tera de SSD, Nvidia GeForce RTX 5060 Ti, 8 Go. Bref, maintenant on va direct passer au Core Ultra 7 parce que bon, il y en a beaucoup et j'ai pas envie de passer la journée. Là vous voyez, il y en a les HP Omen 35 litres, les HP Omen 35 litres, voilà, vous voyez, il y a les Lenovo Legion, les Asus ROG carrément qui sont très pris, qui sont aussi très performants. Là, passons direct au Intel Core Ultra 9. Là, HP Omen 35L, 45, Acer Predator. Et c'était une prochaine tube la cyber. Ciao.